Salut à tous, aujourd'hui on fait la deuxième partie de la compréhension orale de DELF A2. Dans la vidéo précédente, on a fait les exercices 1 et 2, ça on a fait, ça aussi. Voilà, on en est là, exercice 3. Alors, exercice 3, il y a 6 questions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour un seul document audio. Quelle est la situation? Vous travaillez dans une pâtisserie, donc vous êtes vendeur ou vous êtes pâtissier, et vous écoutez ce message sur un répondeur téléphonique. Lisez les questions, écoutez le document, on va l'écouter 2 fois, puis répondez. On lit les questions. Numéro 1. Quel événement fête Madame Fortin? Son anniversaire, l'anniversaire de sa fille, l'anniversaire de ses cousins. Question 2. Quel gâteau Madame Fortin voudrait-elle? Là, on a un gâteau au chocolat. Ce gâteau-là, ça s'appelle un millefeuille. Et ça, c'est un gâteau aux fruits, une tarte aux fruits. Numéro 3. Qu'est-ce que Madame Fortin souhaite mettre sur les gâteaux? Apparemment, elle veut mettre des décorations. Alors, est-ce que ce sont des animaux, des étoiles, des fleurs? Numéro 4. Vous devez téléphoner à Madame Fortin, attendre un appel de Madame Fortin ou envoyer un message à Madame Fortin. Question 5. Madame Fortin veut une information sur quoi? Sur les prix des gâteaux, les goûts des gâteaux ou les tailles des gâteaux? Question 6. Qui doit prendre les gâteaux? Est-ce que c'est Madame Fortin, sa fille ou son mari? On écoute une première fois. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Ça, on sait déjà, on a déjà lu les questions. Bonjour, ici Madame Fortin. Je vous appelle parce que pour les 10 ans de ma fille, j'invite tous ses cousins. Il me faut 2 gâteaux aux fruits pour 8 personnes. Nous aimons tous les fruits. Ne mettez pas de chocolat, s'il vous plaît. Pouvez-vous ajouter des fleurs en sucre sur les gâteaux? Ma fille va adorer. Appelez-moi pour me dire si c'est d'accord et combien ça va coûter. Mon mari va passer à la pâtisserie vers 19h. Merci. Voilà. On va écouter une deuxième fois. Attends, une seconde. On va écouter une deuxième fois. Vous avez peut-être déjà identifié certaines réponses. C'est l'anniversaire de qui? Quel gâteau elle veut? Quelle décoration elle veut? Bon, on réécoute et on donne les réponses. Bonjour, ici Madame Fortin. Je vous appelle parce que pour les 10 ans de ma fille, j'invite tous ses cousins. Je vous appelle parce que pour les 10 ans, c'est pour l'anniversaire des 10 ans de sa fille. Donc c'était la réponse B. Quel genre de gâteau elle veut? Il me faut 2 gâteaux aux fruits pour 8 personnes. Nous aimons tous les fruits. Il me faut 2 gâteaux aux fruits pour 8 personnes. Ne mettez pas de chocolat, s'il vous plaît. Donc on entend fruits, on entend chocolat. A priori, ça n'est pas le B. Mais elle dit, il me faut 2 gâteaux aux fruits pour 8 personnes. Donc c'est la réponse C. Ne mettez pas de chocolat, s'il vous plaît. Ne mettez pas de chocolat, s'il vous plaît. Donc elle ne veut pas de chocolat. Concernant les décorations, Pouvez-vous ajouter des fleurs en sucre sur les gâteaux? Ma fille va adorer. pouvez-vous ajouter des fleurs en sucre sur les gâteaux? Ici, des fleurs. Appelez-moi pour me dire si c'est d'accord. Appelez-moi pour me dire si c'est d'accord. Appelez
c'est-à-dire téléphoner. Donc vous devez téléphoner à Madame Fortin pour dire si c'est OK, si c'est d'accord. Et elle veut sans doute une autre information qu'on va écouter maintenant. Et combien ça va coûter? Et combien ça va coûter? Donc elle veut une information sur les prix. Combien ça va coûter? Mon mari va passer à la pâtisserie vers 19h. Mon mari va passer à la pâtisserie vers 19h. Donc qui doit aller à la pâtisserie, qui doit prendre les gâteaux, c'est le mari de Madame Fortin. Réponse C. Voilà, Merci. je vous en prie. Exercice 4. Alors, on va regarder l'exercice 4, qui est le dernier exercice. Vous écoutez 4 dialogues. Cochez pour associer chaque dialogue à la situation correspondante. Attention, il y a 6 situations, mais seulement 4 dialogues. Lisez les situations. Écoutez les dialogues, puis répondez. Donc vous avez bien compris, je pense, on a 1, 2, 3, 4 dialogues et 1, 2, 3, 4, 5, 6 situations. Donc il y a 2 situations qu'on ne va pas sélectionner. Parmi les situations possibles, il y a quoi? Inviter quelqu'un, inviter un ami, remercier quelqu'un, remercier donc dire merci, demander un service, c'est demander de l'aide, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci, cela? Accepter des excuses, ça c'est assez clair. S'informer sur les transports, poser des questions, s'informer, demander des informations. Et le dernier, se renseigner, c'est pareil, s'informer, se renseigner, c'est poser des questions, cette fois sur les horaires. À quelle heure il y a ceci, à quelle heure il y a cela. Alors on écoute une première fois. Dialogue 1. Tu as vu la nouvelle pizzeria à côté du métro? Oui, tu dois être content parce que tu adores la pizza. Très content. Ça te dirait d'aller dîner là-bas ce soir? D'accord. Dialogue 2. Excusez-moi, vous savez si ce bus va dans le centre-ville? Non, pas celui-ci. Le bus pour le centre vient de passer. Et le musée est loin d'ici? Oui, il y a presque 1 heure de marche. Ah, je vais attendre alors. Dialogue 3. Bonjour monsieur. Excusez-moi, vous pourriez m'aider à porter mon sac de courses? Il est très lourd. Mais bien sûr. Vous habitez à quel étage? Au 6e. Pas de problème. Allons-y. Dialogue 4. Tu sais à quelle heure ouvre le supermarché? Mais il est fermé. On est dimanche. Et demain? Je n'ai plus de café, moi. Si tu veux, l'épicerie au bout de la rue ouvre à 9h30 ce matin. Voilà pour la première écoute. J'espère que vous avez trouvé déjà quelques réponses. On va écouter une deuxième fois les dialogues un par un et corriger. Dialogue 1. Tu as vu la nouvelle pizzeria à côté du métro? Tu as vu la nouvelle pizzeria à côté du métro? Oui, tu dois être content parce que tu adores la pizza. Tu adores la pizza, tu dois être content. Très content. Ça te dirait d'aller dîner là-bas ce soir? D'accord. Ça te dirait d'aller dîner là-bas ce soir? Ça te dirait, ça te dit une formule pour inviter quelqu'un. Ça te dit d'aller au cinéma, ça te dit d'aller
à la piscine, ça te dirait d'aller au restaurant. Donc c'est la situation A, inviter quelqu'un. Dialogue 2. Excusez-moi, vous savez si ce bus va dans le centre-ville? Vous savez si ce bus va dans le centre-ville? Non, pas celui-ci. Le bus pour le centre vient de passer. Le bus pour le centre vient de passer. On parle de centre-ville, on parle de bus. Et le musée est loin d'ici? Le musée est loin d'ici, donc c'est quelqu'un qui veut aller à un musée en bus. Oui, il y a presque 1 heure de marche. Ah, je vais attendre alors. Elle va attendre parce que il y a 1 heure de marche, donc elle préfère attendre le bus. Elle s'informe sur les bus, sur les transports. Dialogue 2, c'était celui-là. Dialogue 3. Dialogue 3. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, vous pourriez m'aider à porter mon sac de course? Il est très lourd. Vous pourriez m'aider à porter mon sac de course, mon sac de supermarché. Il est très lourd. Il pèse beaucoup de kilos. Mais bien sûr. Vous habitez à quel étage? Vous habitez à quel étage? Au 6e. Au 6e. Pas de problème. Allons-y. Pas de problème, allons-y. Il est très très galant. Donc là, la jeune femme demande de l'aide, elle demande un service. C'est la réponse C. Et le dernier dialogue, numéro 4. Et vous remarquez d'ailleurs que les points sont différents. 2 points, 0,5, 2,5, 2. Dialogue 4. Tu sais à quelle heure ouvre le supermarché? Tu sais à quelle heure ouvre le supermarché? Mais il est fermé. On est dimanche. Il est fermé, on est dimanche. Et demain? Je n'ai plus de café, moi. Voilà, le gros problème, c'est qu'il n'a plus de café. Si tu veux, l'épicerie au bout de la rue ouvre à 9h30 ce matin. L'épicerie au bout de la rue ouvre à 9h30 ce matin. Voilà. Donc, il demande les horaires d'ouverture du supermarché ou de l'épicerie. C'est donc la réponse F pour le dialogue 4. Voilà, je crois que c'est terminé. L'épreuve de compréhension de l'oral est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension des écrits. Bonne chance, hein. J'espère que vous avez un maximum de bonnes réponses. Bonne chance pour ceux qui passent l'examen et à bientôt. Au revoir.